Je fais la lecture pour tout le monde. Exode chapitre 33, 33. le verset 15 à 16. Exode 33, Amen. verset 15 à 16. Lecture. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc ici, c'est une conversation que Moïse a eue avec Dieu. D'accord? Et Moïse, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'instrument que Dieu a utilisé pour libérer son peuple qui était sous la domination de Pharaon. Ils étaient dans les chaînes, des gens complètement désespérés, des gens résignés, et c'était travaillant pour le compte de l'Égypte, chers frères et sœurs, et ces gens-là, Dieu va les sortir de cet esclavage-là. C'était un esclavage qui était physique. Et cet esclavage a pris, presque de 430 ans, donc disons 4 générations, voire 5 générations en fait. Donc les enfants, ils ont hérité l'esclavage. On va dire qu'ils ont eu pour héritage dans la génération de Moïse là, qui est sorti. Donc avant eux, donc il y a eu presque 3 générations qui étaient dans l'esclavage. Donc c'était une succession d'esclavage dans cette communauté. Et Dieu va se servir de Moïse pour les sortir. Vraiment, il y a eu beaucoup parce que quand Moïse s'est présenté à Pharaon en disant « Laisse partir mon peuple », Pharaon a posé la question à Moïse, mais qui est ce Dieu-là? Il ne le connaissait pas. Parce que Pharaon, lui, il avait ses propres dieux. Donc, il avait ses propres dieux à lui, il n'avait jamais entendu parler de Je suis. Donc, il a fallu 10 plaies. 10 plaies. Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies. La dernière étant la mort de tous les premiers-nés mâles des Égyptiens, en commençant par le fils même de Pharaon, celui qui devait le succéder au trône. Et c'est ça qui a poussé Pharaon à reconnaître que, parce qu'il a dû essayer avec ses magiciens, il était entouré de magiciens. Ils ont dû peut-être faire des rites, des incantations pour réveiller son héritier, mais en vain. Et il était obligé de laisser partir ce peuple. C'est quelqu'un qui a eu une expérience avec le Seigneur, et en même temps, avant qu'il soit envoyé en Égypte, il a été formé au désert par Dieu, par l'intermédiaire d'un prêtre qu'on appelle Jéthro. Et cette formation au désert a pris 40 années. Moïse a vu, il a eu l'expérience du buisson qui brûlait, un buisson qui brûlait sans être consumé. Donc il a vu Dieu, il a entendu Dieu, donc il a reçu sa mission. C'était tellement clair pour lui, il a reçu sa mission de Dieu en demandant même des preuves assurées. Le Seigneur va lui dire, mets ta main dans la poitrine. Il posait la question que, mais si je vais là-bas, qu'est-ce que je veux leur dire? Donc, donne-moi des preuves. Mets la main dans la poitrine. Quand il va ressortir sa main, la main sera pleine de lèpre. Remets ta main dans la poitrine, la lèpre va disparaître. Prends
bâton que tu avais, un bâton de berger, un bâton sec. Jette-le par terre, le bâton va se transformer en serpent et tiens-le par la queue. Tiens-le par la queue. Et le serpent, c'était le symbole même de la puissance de Pharaon. Donc ils utilisaient la puissance satanique. Et il dit, prends ce bâton, ce serpent par la queue. Le serpent, tu ne peux pas prendre par la queue, il va te mordre. Il faut le prendre au niveau de la tête, oui. Donc c'était une façon de dire, parce que Dieu parle même à travers des symboles, des images. D'accord? Donc Dieu a ce propre code pour faire comprendre aux gens sa volonté. Il voulait parler, il voulait dire à Moïse, mais regarde, donc tu as la suprématie sur Pharaon en fait. Parce que même lui-même, Moïse, il a vécu en Égypte. Hein. Il connaissait tous ces symboles. Il a tenu le serpent par la queue et ce serpent est devenu un bâton. Donc ici, ils sont sortis de l'Égypte. D'accord? Ils sont sortis de l'Égypte à main forte, à bras étendus. Il avait sous sa conduite plus de 2 millions d'âmes. Ils arrivent à un endroit et Moïse va dire, donc sûrement peut-être le peuple il s'impatientait parce qu'ils sont sortis avec la promesse de rentrer dans un pays. On les avait parlé de ce pays où coule le lait et le miel, un pays qui regorge beaucoup de richesses. Ils vont habiter, on les avait dit qu'il y a des maisons sont déjà faites, les maisons sont construites. Un peu comme le Seigneur nous a dit qu'il est allé dans le ciel, il est en train de préparer des maisons, des demeures éternelles. Les maisons sont construites, vous n'aurez rien à faire qu'habiter, il y a des clés. Donc ce sont des appartements, c'est meublé. Tout est meublé, il y aura des champs que vous n'avez pas cultivés, vous allez boire des eaux sur des cisternes que vous n'avez pas creusées. Donc ils avaient toutes ces promesses-là. Et le plus souvent, quand on se donne au Seigneur et on croit que les choses vont se faire, ça dit que comme sur des patins à roulettes en fait. Vite, on aura tout tout de suite. Non, mais il y a une marche, alléluia. Parce que ça a pris du temps. L'Écriture nous parle de 40 années. 40 années de persévérance. On parle de 40 années de persévérance, 40 années de marche avec Dieu pour rentrer dans la finalité en fait, pour rentrer dans l'accomplissement de ce qui leur avait été promis. Il faut de la patience. Hein. Et l'Écriture nous dit que nous avons besoin de la patience, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous a été promis. Donc, les promesses du Seigneur s'accomplissent dans la vie des croyants, des disciples qui s'arment de patience. Ce n'est pas des gens qui sont impatients, qui veulent tout de suite. Si on est des gens impatients, si on est des gens qui sont un peu dans la précipitation, nous allons manquer les rendez-vous divins, chers frères et sœurs. Nous allons manquer les visitations du Seigneur. Moïse a dit, si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici, de ce lieu. Ici, c'est un lieu. Donc ça veut dire qu'ils étaient dans un lieu. Hein. Ici, c'est un adverbe qui indique le lieu. Et quand nous lisons le livre de Nombres, on voit que ces gens-là, parce que quand on parle qu'Israël a fait 40 ans de marche, ce n'est pas que Israël marchait 40 ans. Ils ont marché pendant 40 ans, jour et nuit. Non. En fait, on peut lire Exode, lisons Exode 40. Exode 40, le verset 36 à 38. Donc si quelqu'un peut lire Exode 40, 36 à 38. Exode 40. Oui, Exode 40. C'est le même livre. Hein? Exode 40, 36 à 38. Qu'est-ce qu'il dit? Dans ma version, il est écrit: Or, quand la nuée se levait de dessus le tabernacle, les enfants d'Israël partaient dans toute leur marche. Mais si la nuée ne se levait point, ils ne partaient point jusqu'au jour où elle se levait. Car la nuée de Yahweh était le jour sur le tabernacle, et le feu y était la nuit, devant les yeux de toute la maison d'Israël, dans toute leur marche. Donc on voit ici
que, en fait, c'était une marche qui était dépendante de la nuée, qui est l'image de Dieu. Si tu ne viens pas avec nous, ne fais pas partie d'ici. Donc, parce que, en fait, Moïse, et ainsi que tous ses collaborateurs, c'est des gens qui sont nés en Égypte. Ils avaient reçu la promesse. C'est vrai que la promesse, elle date depuis Abraham. C'est un serment que Dieu avait fait. Hein, de donner à Abraham une terre, de faire hériter à sa descendance, à postérité, une terre. Chers frères et sœurs, la Canaan. Mais personne n'avait jamais exploré ce territoire. Personne ne connaissait là où se trouvait la terre promise. Donc, il y avait la direction. Donc, il fallait une direction. Et celui qui donne la direction, c'est quoi? C'est Dieu. À travers la nuée. Il faut la guidance aussi, en fait. Parce que pour arriver ici, le tram que nous empruntons, ça suit un certain... Les rails. Oui, ça suit les rails, ça suit un cheminement, ça ne se fait pas comme ça. Donc, il y a ce qu'on appelle la guidance, en fait. Et c'est pareil pour notre vie. La nuée, si c'est l'image du Saint-Esprit, on dit que le jour, c'était une nuée, et la nuée, là, pouvait les empêcher, parce que ils sont dans les déserts. Le jour, il fait, les températures sont très chaudes. Hein. Donc la nuée les couvrait, les donnait de l'ombre en fait. Donc ils étaient couverts par la nuée. Donc ils recevaient de l'ombre comme ça. La nuée couvrait, les empêchait que le soleil les frappe. Je crois qu'il y a un psaume, vous savez, le psaume 121 dit que le soleil ne te frappera point, chers frères et sœurs, pendant le jour. Donc, je crois que c'est un psaume 121. Si j'ai bonne mémoire. Donc, donc, ils étaient couverts, protégés du soleil. Le soleil aussi qui est l'image de l'épreuve, des souffrances, des peines, des difficultés. D'accord? Et la nuit, cette nuit se transformait en colonne de feu parce que la nuit, les températures baissent et on peut avoir froid. Pour empêcher ce peuple d'attraper froid, de tomber malade. Donc, cette nuit, Dieu avait tout prévu. Donc, la nuit s'est transformée en colonne de feu. Parce qu'il marchait, c'est-à-dire que leur marche était dépendante du mouvement de la nuit. Donc, il pouvait s'avérer que ce soit la nuit qu'ils avancent, que la nuit bouge. Il fallait que ce peuple bouge, d'accord? Il fallait que ce peuple bouge la même nuit. Donc, il fallait réveiller les enfants, tout le monde, lever le camp et tout. Parce que si tu restais là, tu allais mourir de froid. Non seulement tu allais mourir de froid, tu devais te perdre. Tu devais te perdre. Le jour, pareil. Si tu refusais de suivre la nuit, le jour, d'accord? Mais le soleil du désert, là, on voit les gars qui empruntent le désert, le soleil du désert, ça te brûle, ça te tue. Donc il fallait rester dans la dépendance. Donc Dieu nous appelle à une vie de dépendance totale, que ce soit le jour, les jours de nos vies, que ce soit la nuit. D'accord? Chaque jour, chaque année, nous devons vivre dans une vie de dépendance totale à Dieu. On ne s'appartient pas. Un chrétien disciple de Christ ne s'appartient pas. Donc il peut y avoir, comme là, ils sont arrêtés quelque part, ils sont stoppés. Dans le livre de Nombres, l'Écriture nous parle de 30... L'Écriture dans le livre de Nombre 33, quand on dénombre le nombre de fois qu'ils se sont arrêtés, qu'ils ont stationné, il est parlé de 52 fois. Il y a eu 52 fois. Ils se sont stationnés 52 fois. Donc ils ont eu des pauses comme ça. 52 fois. Et il y a plusieurs endroits. Vous pouvez lire dans le livre, par exemple, ils sont arrêtés à Migdol, ils se sont arrêtés à Sukkot, ils se sont arrêtés à Mara, ils se sont arrêtés près de la mer Rouge. Imaginez un peu, il y a la mer Rouge. Ils ne pouvaient pas traverser la mer, ils se sont arrêtés. Stop, la nuit s'est arrêtée. Parce que quoi, il y avait un danger. Imaginez un peu qu'ils rentrent comme ça dans la mer. Tous vont se noyer. Donc parfois, il y a des stops comme ça. Dieu nous impose des stops. Donc on n'est pas ici, ce n'est pas l'activisme. La chaîne n'aime pas. Donc l'église, elle est religieuse, elle est activiste. On fait
des trucs, en fait, on fait des trucs comme des associations dans le monde, qu'il faut faire des activités, en fait. Hein, il faut faire c'est des œuvres sociales, tomber dans les œuvres sociales, en fait. Beaucoup d'églises font, et on pense que c'est la vie, en fait. C'est la vie du Seigneur. Donc, on voit ici, ils sont arrêtés parce qu'il y a là un danger. Je lui prends la main, parce qu'il y a un danger, il peut parler, se noyer. La majorité de ces gens-là, on ne peut pas se noyer, traverser, imagine un peu traverser, mais même si tu es un maître nageur, à un moment donné, tu vas t'épuiser. Donc, il faut une solution. Il faut que Dieu dise quelque chose à Moïse. Comment faire pour continuer? Donc, ils sont arrêtés. Et dans certains endroits, dans le livre de Nombre 9, dans le livre de Nombre 9, il nous est dit qu'il arrivait que la nuée reste pendant un mois. Pendant un mois, la nuée pouvait rester sur place, dans un endroit. Mais tu devais rester là, tu vas dire, mais tu vas aller où? Et tu peux vivre ça 1 an, 2 ans. Donc quand la nuée ne s'arrêtait pas, quand la nuée, écoutez-moi, quand la nuée s'arrêtait, quand la nuée ne bougeait pas, quand la nuée ne bougeait pas, ils étaient obligés de rester là. Donc c'était des stops. Hein, comme on voit, on a des feux stop. Mais ce stop, ça veut dire qu'il y a danger. Hein, même sur le plan naturel. Pourquoi il y a des feux stop? Il y a des feux stop, ça veut dire qu'il ne faut pas traverser. Si tu traverses, tu peux te faire heurter. D'accord? Et c'est pareil. Et nous, le royaume, enfin nous marchons, c'est dans un royaume spirituel, on est sur la terre, mais il y a des choses. La vie, elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Et c'est le monde, c'est l'esprit qui dirige la matière. Le monde spirituel est plus puissant, est plus fort que le monde matériel. D'accord? Regardez un peu ce qui s'est passé avec la vie de Job. Ce que Job a vécu, les souffrances, les malheurs qui se sont abattus sur lui, c'est des choses qui ont été programmées d'abord dans le monde des esprits, en fait. Et c'est Dieu qui maîtrise le monde des esprits, en fait. C'est un monde qui est maîtrisé par Dieu. Donc, ça veut dire que l'homme fait des projets, attention, mais c'est la volonté de Dieu. Ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Tu peux faire un projet de voyage et tu as pris le billet d'avion, paf, le Seigneur fait que le vol soit annulé. Tu vas te mettre en colère, tu vas dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais la Bible nous dit de grande grâce en toutes choses. Chers frères et sœurs, de grande grâce en toutes choses. Dieu fait tout par amour pour lui. On n'a rien à prouver. On n'est pas en compétition. Que oui, mais les autres ils font des campagnes. Il faut aussi qu'on fasse des campagnes. On n'est pas obligé de faire comme les autres. Ce n'est pas ça l'église. Ce n'est pas faire des campagnes ou faire ceci, faire. Il faut que Dieu inspire. C'est Dieu qui doit inspirer ton service en fait. Ce n'est pas un service religieux. Ce n'est pas un service dans la chair où on va mettre des choses de chair, des programmes de la chair parce que peut-être dans tel endroit on fait ceci. Peut-être eux ils l'ont reçu de le faire. Gloire à Dieu. Alléluia. On n'est pas obligé de fonctionner comme tout le monde. Alléluia. On n'est pas comme tout le monde, on est unique. Et c'est pareil même pour les fonctionnements des assemblées. Toutes les assemblées ne sont pas obligées de fonctionner pareillement. C'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui inspire, chers frères et sœurs. Une assemblée, en fait, la façon, son mode de fonctionnement, son mode de conduite. Donc, on voit ici, que ce soit Moïse, on n'y a pas l'aventure. Quand on donne, le Seigneur n'est pas dans l'aventurisme. Ce n'est pas les déclarations. Ils sont forts dans les déclarations et les proclamations. Je décrète et je déclare que cette année sera mon année. Je décrète et je déclare. Il faut que tu entendes. Le Seigneur n'est pas là pour accomplir nos déclarations et les décrets que nous pouvons donner. Il est là pour accomplir sa parole, ses promesses. Et la puissance de Dieu ne peut suivre que la parole de Dieu. Ça ne peut pas laisser la parole de Dieu pour accomplir ta propre parole. Pour avoir la parole de Dieu, il faut que tu sois soumise à l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Que tu dois être soumise totalement, une vie totalement soumise. Si tu veux vivre, si tu veux rentrer dans ta finalité, d'accord? La finalité, c'est quoi? C'était le repos, en fait. C'est le repos, c'est la Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Et le Seigneur nous promet ce repos. Il est comme la nuée ici, c'est leur berger. Au-delà du fait que ils ont un berger, Moïse. Moïse lui-même, il est dépendant. Il est dépendant du Seigneur. D'accord? Il est dépendant du Seigneur. Et le berger, le bon berger,
d'accord? Parce que l'Écriture nous parle aussi des mauvais bergers. Mais le bon berger, c'est le Seigneur. Celui qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'il ait cette vie en abondance. C'est la vie de Dieu, c'est une vie spirituelle. D'accord? On va revenir sur ça. Et ici, on voit dans le livre de Psaume, le Psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » D'accord? Je ne manquerai de rien. Ça veut dire que quand Dieu est notre berger, où on décide de faire de Dieu notre berger, le berger, c'est celui qui conduit la brebis. Ce n'est pas la brebis qui conduit le berger. Ce n'est pas la brebis qui donne les ordres au berger, comme c'est le christianisme qu'on a reçu. C'est les chrétiens qui veulent donner les ordres au Seigneur. Tu dois faire comme ça, tu dois agir comme ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, c'est la brebis. La vie de la brebis dépend du berger. Une brebis n'a pas de défense. D'accord? Une brebis n'a pas de défense. Ce n'est pas comme un lion. Hein. D'accord? Ce n'est pas comme un lion, ce n'est pas comme un éléphant avec ses... on appelle ça comment? D'accord. Ouais. Donc, oui, la brebis, elle est sans défense et la seule défense qu'elle peut avoir, c'est de compter sur le berger. La seule protection, autant pour moi, la seule protection que la brebis peut avoir, c'est de compter, non pas sur sa propre capacité à lui, mais sur la capacité du berger à lui préserver des loups. Alléluia. C'est le Seigneur. Et pour cela, il faut que la brebis, elle dépende du Seigneur. Elle dépend du Seigneur. Vous savez, il y a les gens qui dirigent un peu les brebis là. Il y a souvent des brebis qui ont tendance à ne pas écouter en fait. Ils veulent s'égarer. Alors qu'est-ce que les bergers font? Il va prendre cette brebis là, il va casser les pieds en fait. Il va le poser ici, au niveau de son cou, il va casser ses pieds, oui. Donc, et pour le porter, oui. Et il va avancer jusqu'à ce qu'il soit guéri et il doit l'odeur en fait. Il aura l'odeur du berger, de son maître. Ça fera que après quand il est guéri, il le laisse. C'est pour qu'il n'ait plus. Oui, il va rentrer en ordre de marche, oui, voilà. Donc et parfois Dieu nous casse les pieds comme ça, il nous met dans des situations difficiles pour qu'on obéisse en fait. C'est pour que c'est pas forcément qu'on est dans un péché, non. C'est pour parce qu'on a du mal à obéir. L'obéissance vaut mieux que on est prêt à faire des sacrifices. Il y a des gens qui sont prêts à donner de l'argent, machin, tout ça, pour soutenir, mais ils n'obéissent pas. Leur vie n'est pas soumise au Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et on voit ici, c'est une vie, c'est pourquoi on est dans la défaite, on ne grandit pas. L'Église ne grandit pas spirituellement. Chers frères et sœurs, on doit grandir en maturité, comme le Seigneur grandissait en sagesse, en stature, en puissance, en force, en grâce, devant Dieu, en sainteté, en vérité, en justice, devant Dieu et devant les hommes, nous dit Luc chapitre 2, verset 52, c'était visible. On ne peut pas être, qu'on a donné sa vie pendant 2 ans, 3 ans, on ne grandit pas dans la vie de prière, dans la vie d'adoration, il n'y a rien, il n'y a aucun amour, aucune soif de la méditation, de la parole de Dieu. Aucun appétit pour les choses du Seigneur. Mais un manque d'appétit, biologiquement parlant, ça veut dire que, sur le plan biologique, ça veut dire qu'on est... C'est un signe qui veut dire qu'on n'a pas faim là. Vous travaillez dans les milieux hospitaliers, ça veut dire que quand quelqu'un a faim, il n'a pas plus faim. Il n'a pas faim, il n'a pas d'appétit. Ça veut dire que... Il est malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est malade, oui. Ça veut dire qu'il est malade, oui. C'est un signe qu'on ne se sent pas bien, oui. C'est la même chose. Mais de quoi avons-nous réellement soif? C'est la question ce matin. De quoi avons-nous faim réellement? Chers frères et sœurs, est-ce qu'on cherche? On doit chercher Dieu. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. On n'utilise pas Dieu. On doit chercher Dieu. Chers frères et sœurs, on doit chercher à plaire à Dieu. On doit chercher à harmoniser nos vies aux commandements, aux principes divins. Et ces choses-là, naturellement, ce n'est pas le peuple qui avait construit la Canaan. D'accord? C'était quelque chose qui leur avait été promis. C'était une promesse de Dieu pour leur vie. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de suivre la voie de l'Esprit dans le livre de... On peut lire ça, Jean 16, 13.
Jean 16, 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Dans ma version, il est écrit: mais quand celui-là sera venu, l'Esprit de vérité, Oui. il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc, il vous annonce les choses à venir, les choses que Dieu veut accomplir dans vos vies. C'est l'Esprit de Dieu qui vous révèle ces choses, et vous pouvez prier pour ces choses-là. Alléluia. Même quand vous êtes dans des moments de... Tu peux avoir des moments de doute, des moments de peur, mais Dieu peut... Le Seigneur t'a dit des choses, il t'a montré des choses à travers des visions qu'il va accomplir, qu'il va te communiquer. Satan va t'envoyer des peurs, des craintes et autres. Ce que tu dois faire, tu dois rappeler à Dieu: Seigneur, tu m'as dit ceci. C'est toi qui m'as conduit dans cette formation. C'est toi qui m'as demandé d'initier tel projet. D'accord? Tu dois te tenir sur la parole du Seigneur. Alléluia. Et chasser la peur. Alléluia. Ouais, la parole de Dieu que vous voyez ici. Pourquoi beaucoup ont trop peur? Ils sont dans l'inquiétude. Ils sont dans l'angoisse. Chers frères et sœurs. Mais c'est parce que, en fait, l'écriture dit que la parole de Dieu, c'est la santé. C'est la santé pour nos os. Quand on parle de santé, ça veut dire que c'est... pour que les gens soient en santé, il faut qu'ils prennent des médicaments et qu'ils adoptent une certaine hygiène de vie. D'accord? Il faut une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie qui nous permet de nous maintenir en santé. D'accord? Et ça, la Bible, c'est vraiment une hygiène de vie. Le Seigneur dit comment est-ce que tu dois vivre en fait. Hein? Si tu veux être en santé spirituellement, si tu veux être en santé physiquement, si tu veux être fort, alléluia. Et c'est un médicament en fait. C'est un remède, alléluia, hein, qui nous garde en santé. La parole de Dieu, hein, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, de ta vie, chers frères et sœurs. Alléluia. De ta bouche, de ta vie. Tout est dans les Écritures. Arrêtons de chercher auprès des hommes, chers frères et sœurs. Alléluia. On va chercher auprès des hommes ce qu'on trouve dans la parole, ce qu'on trouve en Christ. Tout est accompli dans le Christ. Alléluia. Tout est accompli dans le Christ. Dans le Christ Jésus. Dieu se sert des hommes, j'y crois, mais il faut être sensible. Sinon tu vas te tomber entre les mains d'un gourou. Donc, et il dit, ne nous fais pas monter d'ici si tu ne viens avec nous. À quoi, et il est dit dans le verset, car à quoi connaît-on ton verset, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas en ce que tu marcheras avec nous, ainsi moi et ton peuple, nous serons séparés de tout peuple qui est sur la face de la terre, où nous serons distingués. Donc ça veut dire que Dieu, la présence de Dieu au sein d'une communauté, la présence de Dieu dans une famille, la présence de Dieu dans une vie, dans la vie d'un disciple, va créer ce qu'on appelle la différence, d'accord, entre celui qui est porteur de la présence de Dieu et celui qui ne l'est pas, d'accord. C'est comme ça dans des communautés. Que ce soit une communauté où il y a la présence de Dieu, une communauté où il n'y en a pas la présence de Dieu, même si on parle de Dieu, ça sera visible. D'accord? Tellement ça sera visible. Et le Seigneur veut, il nous distingue, il nous différencie, il nous sort du lot, il nous démarque. Ce n'est pas par les choses de ce monde. Hein. Ce n'est pas parce que tu as la voiture, tu as, je ne sais pas, un jet privé, une maison. Les païens, ils ont ces choses 1000 fois mieux que nous. Mais il y a une chose que tous les hommes, ils ont en commun, c'est le péché. Même si tu ne pêches pas, il y a le péché originel quand même. Hein. Tu es sorti d'une femme. David a dit, mais ma mère m'a conçu dans le péché, oui. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Voyez un peu. Donc les hommes, ils ont en commun le péché. Et Satan peut tout vous donner. Satan peut vous donner les choses de la terre. On peut obtenir les choses de la terre si on décide de suivre Satan. D'accord? Et obéir à sa voix. Faire les sacrifices qu'il nous demande. On peut obtenir et mener une vie avec tout ce qu'on... L'argent, les voitures, les maisons. On peut avoir ça du diable. D'accord? Mais il y a une chose que le diable ne vous donnera pas. C'est la sainteté de Dieu. Parce que Satan, c'est l'esprit du mal. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu. Donc,
Ça veut dire que quand Dieu vient investir dans une vie, il va produire la sainteté, il va produire la justice, il va produire la vérité en toi. Et c'est ce qui fait que tu ne seras pas, parce que le monde est sous la puissance, sous le règne de Satan, sous le règne du mal, sous le règne du mensonge. C'est l'Esprit de Dieu qui va te sortir. Ce n'est pas toi-même, tu n'es pas capable, c'est le Saint-Esprit en toi, ben, que tu laisses Dieu travailler dans ta vie, qui va te sortir de l'erreur en fait. D'accord? Qui va enlever l'amour du monde en fait, le paraître. Où on a envie, c'est toi qu'on voit. Pour que Christ soit vu en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui va te diminuer. Que tu diminues et pour que Christ apparaisse, que Christ grandisse dans ta personne et que ton entourage voit que tu es différent. Alléluia. Tu es différent parce qu'il y a Dieu avec toi, Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu présent au milieu de nous, dans nos cœurs. Dieu ne vit pas dans les bâtiments qu'on appelle église. Il veut vivre, il veut faire de nous le temple de son esprit. Il veut faire de nous son lieu de résidence. Alléluia. On porte Dieu, nous transportons Dieu, des temples ambulants pour le Seigneur, en sorte qu'on peut le manifester partout là où il nous a placés. C'est ça qu'on appelle des témoins en fait. Des témoins portent Dieu là où on va dans ton lieu de travail. On doit voir une différence. Si les gens ils volent dans ton lieu de travail, ta présence de Dieu fait que toi tu ne vas pas faire comme eux. D'accord? Si les gens là sont pour raconter des cochonneries, hein, des cochonneries, mais ta bouche est sanctifiée pour le Seigneur. L'Esprit de Dieu sanctifie ta bouche pour que tu ne rentres pas dans ce genre de conversation. Alléluia. S'il y en a des hommes qui trompent, si tu es dans le domaine des affaires où les hommes trompent, ils ne s'empêchent pas de tromper leurs femmes. Toi, tu n'es pas pareil. Tu n'es pas comme les autres parce qu'il y a une force en toi qui te retient, chers frères et sœurs, pour ne pas faire comme tout le monde. Parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Alléluia. L'Écriture dit tel, il est tel, nous sommes appelés à être comme le Christ Jésus. Et il a donné le Saint-Esprit là, donc l'image qui conduisait Moïse, d'accord, et pour nous conduire, chers frères et sœurs, alléluia, et il va nous conduire jusqu'à la venue de Christ en fait, jusqu'à ce que le Christ revienne. On doit rester dans cette conduite là en fait. On doit rester dépendant de la nuée, comme Israël là, sous Moïse, était dépendant de leur marche. Ils étaient dans la guidance, alléluia. Dieu nous guide même dans les projets. Quand le Seigneur ne veut pas un projet, il faut pas forcer en fait. Même il peut t'attrister parce que Dieu le Saint-Esprit parle différemment. Hein? Tu peux avoir une tristesse par rapport à un projet ou une proposition qu'on est en train de te faire. Finalement, tu te sens battu comme si c'est la paix qui part. Alléluia. Mais c'est Dieu qui te parle que ne rentre pas dans ce... Oui, ne rentre pas dans ce truc. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est ça qui va nous garder de la paix. On n'a pas la paix parce qu'un jour on a levé la main et on dit on appartient à Christ. Non, on a la paix parce qu'on est intime avec le Seigneur. C'est l'intimité. C'est être attaché à Dieu en fait. Et quelles que soient les circonstances, alléluia, il faut que nous restions attachés, que nous restions dépendants de la voix de l'Esprit. Chers frères et sœurs, c'est lui le bon berger. On va finir avec ce passage-là, le psaume 23. Alors que nous dit le psaume 23? Quelqu'un peut nous dire ce psaume, un psaume magnifique, un psaume de David. Le psaume 23, oui. Oui, que dit le psaume 23? Jusqu'à la fin. Oui, on va lire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, tu peux dire, l'Éternel est mon berger. Pourtant, David, qui écrit ce psaume, c'était le berger d'Israël. Hein? Il était roi. Donc, c'était comme le guide. Mais il dit, l'Éternel est mon berger. Il n'est pas dit, l'Éternel est notre berger. Il n'est pas dit, l'Éternel est notre berger à nous tous. Hein? Donc, c'est chacun qui doit faire... C'est chacun qui doit faire de l'Éternel son berger, son guide suprême. Alléluia. Oui, voilà. Et alors tu ne manqueras de rien. Tu as besoin de la paix, tu vas trouver la paix. Alléluia. Tu veux la joie, tu trouveras la joie. Tu veux le repos, la réussite,
tu veux grandir spirituellement, la compréhension des mystères du royaume, tu les trouveras, mais à condition que tu fasses de Dieu celui qui te guide, celui qui te conduit, ton guide suprême. Continue. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ah ouais, il me fait reposer dans les verts pâturages. Oui, parce que les brebis ont besoin de s'alimenter. Alléluia. Hein? Ce n'est pas de l'eau boueuse, hein, une eau boueuse, une eau sale dont les brebis ont besoin. Ce n'est pas de l'herbe sèche qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de l'herbe fraîche. Alléluia. Et c'est ça, c'est la révélation en fait. Hein. Dieu nous donne sa parole. Alléluia. Le Seigneur veut nous nourrir de sa parole. Il veut nous donner des choses renouvelées en fait. C'est une vie renouvelée, les eaux paisibles. C'est une vie de renouveler, c'est l'image de la présence de Dieu. Hein, soyez continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et on voit ça dans la vie des apôtres. Ils ont expérimenté la Pentecôte. Après la Pentecôte, pendant qu'ils étaient en train de prier, ils allaient de renouvellement en renouvellement. C'est une vie de renouvellement. Le Seigneur dit que les fleuves d'eau vive couleront de votre sein jusque dans la vie éternelle. Donc on voit que c'est une vie qui est continue en fait. Hein? Donc on ne peut pas s'asseoir sur les expériences passées et dire que c'est suffisant pour que nous soyons agréables à Dieu maintenant, au moment où je suis en train de vous parler. J'ai besoin d'une force nouvelle maintenant. Alléluia. Hein? Parce qu'on est confronté à d'autres défis en fait. Il y aura toujours des défis devant nous. Hein. Voyez un peu. Donc, et Dieu veut que nous allions de puissance en puissance. Alléluia. De gloire en gloire. De force en force. De révélation en révélation. Donc on doit progresser, c'est une marche, quand les sommes l'on parle souvent, les sommes de degrés, quantiques de degrés. Hein. Il y a certaines choses auxquelles je ne pourrais pas expérimenter, je ne pourrais pas connaître si je ne laisse pas Dieu m'étirer en fait. Si je ne laisse pas le Seigneur me rapprocher de lui. Ce n'est pas possible. Donc mon cœur doit être ouvert en fait. Je dois être ouvert, chers frères et sœurs, et laisser Dieu, même si ça doit me faire mal, je dois laisser le Seigneur. Quand Dieu veut nous attirer chaque jour vers lui, près des eaux paisibles. Tu peux continuer, mon frère. Il restaure. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Donc il restaure l'âme, la vie intérieure, les émotions. Le Seigneur nous restaure, il nous repart. Alléluia. Hein? Il guérit des blessures de l'âme, chers frères et sœurs. Alléluia. On est brisé à l'intérieur, Dieu guérit. Le Seigneur, il est l'Éternel qui nous guérit. Le Dieu nous passe ses maîtres sur nous avons été guéris. Alléluia. Le Seigneur nous guérit intérieurement. Il guérit. Alléluia. On ne peut pas transporter les blessures du passé, chers frères et sœurs. Il nous guérit. C'est des choses qui peuvent nous empoisonner. Il guérit. Les non-pardons. Le Seigneur, tu trouves la force de pouvoir pardonner, chers frères et sœurs. Alléluia. Les enfants de Dieu, ce n'est pas des gens qui se vengent. Hein. Hein? Le Seigneur dit à moi la vengeance. On remet la vengeance entre les mains du Seigneur. Oui. Quand je marche dans la vallée de la... Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est ça? Il restaure mon âme. Il me conduit dans les... Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, voilà. Donc, il me conduit dans les sentiers de la justice. Ce n'est pas dans les sentiers de l'injustice. De l'erreur, on va prendre part à l'injustice, à faire des faux témoignages, chers frères et sœurs, sur des personnes où on va avoir des balances fausses. Hein, entre des personnes, je peux faire un tel par rapport à toi, je peux faire plus de... je peux faire aider tel par rapport à tel. Non. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous rend, on est équilibré en fait. D'accord? On est équilibré, c'est la justice, une justice qui nous est imputée en fait, pour qu'on puisse la pratiquer. D'accord? Ce n'est pas une justice humaine ou religieuse qu'on va essayer de s'inventer nous-mêmes. C'est vraiment, c'est Dieu qui nous revêt. C'est comme un vêtement spirituel en fait, où le Seigneur nous revêt de sa personne. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, tu vois, je ne crains pas, parce que le Seigneur est avec moi. Il me rassure en fait. C'est sa présence. C'est à cause de sa présence que la crainte, elle est humaine. Hein. D'accord? Il y a des situations qui font peur, mais si tu es conscient de la présence de que Dieu est avec toi dans cette situation, ça te donne de l'assurance en fait. C'est la présence de Dieu qui assure devant les épreuves. Oui.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, donc je veux rester dans la volonté de Dieu. C'est ça, je veux rester dans la volonté de Dieu tous les jours de ma vie, mais à condition que je me laisse conduire, que je choisisse qu'il soit mon berger. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Donc, les bontés de Dieu seront constamment, sans cesse renouvelées dans ma vie, comme ce peuple-là. Ils ont expérimenté l'eau qui jaillissait du rocher, mais parce qu'ils étaient dans la conduite de l'esprit. Alléluia. L'eau qui jaillissait du rocher, ils ont reçu la main de la caille. Et puis, lui, que leurs vêtements n'avaient pas usé, chers frères et sœurs, ni leurs chaussures, jusqu'à ce qu'ils sont rentrés dans le pays, dans le pays promis. Alléluia. Et nous, la finalité, c'est d'être dans la présence de Dieu. Mais sur la terre, là, il faut que nous dépendions totalement. Nos vies doivent dépendre totalement du Seigneur. Alléluia. Si nous voulons exprimer ces desseins, nous voulons être ceux par qui les desseins de Dieu doivent s'accomplir sur la terre. Il faut qu'on reste, qu'on aligne nos vies. Alléluia. Qu'on aligne nos vies à sa volonté et qu'on écoute plus le Seigneur que les hommes. Alléluia. Amen. Écoutez plus le Seigneur, plus la voix de Dieu que les hommes. Donc voilà. Le Seigneur, il y a des pauses. Alléluia. Il y a des pauses que Dieu nous impose. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne fait rien, parce que parfois on peut penser, mais ce sont des retards. Je prie pour tel sujet, il n'y a pas de jugement. On peut penser que c'est un retard, que c'est une stagnation. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui se font dans ton esprit. Il y a des choses que Dieu est en train de bâtir spirituellement que tu ne vois pas. Et il y a peut-être des dangers qu'il est en train d'enlever, de frayer le chemin avant de t'amener à avancer, à progresser avec lui. À lui soit toute la gloire. On va prier le Seigneur. Avant que le Seigneur nous donne une intelligence renouvelée pour comprendre sa volonté, chers frères et sœurs. Nous prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce encore. Merci parce que ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas adorer ton Saint-Nom? Toi seul est digne de louange et d'adoration. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, merci pour la vérité qui nous a franchis, Seigneur, qui nous libère, Seigneur, mon Dieu, mon Père, des œuvres de l'homme, des œuvres de la chair, Seigneur, que l'onction de ton esprit soit relâchée. Maintenant, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre de Dieu. Seigneur Dieu Père, visite-nous, touche-nous, remplis nos cœurs de toi, de ton esprit, Seigneur, que ta présence devienne une réalité, Seigneur Dieu. Donne-nous de tenir ta main. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes déterminés, dépendants de la voix de ton esprit. Le monde est rude. Seigneur, mon Dieu, mon Père, il y a beaucoup de pièges. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, c'est toi qui nous mets à part. C'est toi qui nous mets à part, Seigneur. C'est toi qui nous mets à part, Seigneur. C'est toi qui crée la différence dans Dieu véritable entre nous et les autres, Seigneur Dieu. Père, mon Dieu, mon Père, continue à nous façonner. Guéris nos cœurs, guéris nos âmes, guéris nos esprits. Nous voulons être dépendants de toi, Seigneur. Dépendants de la voix de ton esprit, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Que la force nous soit communiquée ce matin. Que la force, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père, d'obéir nous soit communiquée ce matin. Dans le nom de ton Fils Jésus. Étends ton bras puissant, Seigneur. Nous nous avons appelés, Seigneur, pour être, Seigneur Dieu, des spectateurs, Dieu, que nous soyons acteurs dans ton œuvre. Nous sommes ton ouvrage. Seigneur, ton ouvrage. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ayant été créé. Oh Dieu, pour des bonnes œuvres. Alléluia à toi, Seigneur. Accorde-nous l'intelligence renouvelée. Afin que Père éternel, ta volonté s'accomplisse, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus. De tout mon cœur, je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu
Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer. Seigneur, lève toute forme de suffisance, Seigneur Dieu. Mets la soif de toi, Seigneur, dans nos cœurs. Remplis nos cœurs, Seigneur Dieu, en ce soir, en ce matin, Seigneur Dieu, de ton amour, Seigneur. Seigneur, répand l'amour, ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Seigneur, ce matin. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Mets la soif de toi, Seigneur. Que nous ayons soif, Seigneur Dieu, constamment, Seigneur. Oh Seigneur, que le zèle de ta maison, Seigneur, le zèle de ton œuvre, Seigneur Dieu, que le zèle de ton œuvre puisse nous dévorer, Seigneur Dieu. Père, dans le nom de Jésus-Christ dans sa rêve. Étends ton bras puissant, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. D'obéir à ta voix, toi le seul grand Dieu. Béni soit ton nom, Toi le seul Seigneur, vrai Dieu, dans le Papa. nom puissant de Jésus. Notre désir, c'est d'obéir à ta voix, mon Dieu. Que ton amour, Seigneur, grandisse encore. Manifeste-toi au milieu Seigneur, de mon nous. Dieu. Merci, Oui, Papa. donne-nous, Seigneur, la sagesse, donne-nous la persévérance, au-delà de bonté, que tout ce qui est découragement fait s'éloigne de nous. Au nom de Jésus-Christ, prends le plein contrôle, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nos voix pour l'adorer, adorer l'agneau est Nous, Seigneur, sourd. marcher avec toi, Seigneur, si tu ne parles pas. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Des activités charnelles, que l'Esprit de Dieu vraiment puisse guider son Église, que vraiment l'Église crie au Seigneur pour que le Saint-Esprit qui a guidé les apôtres, et on voit comment la parole qui était prêchée était confirmée par des signes. Dieu accompagnait ses apôtres et on voit que les mêmes choses que le Seigneur faisait, c'était visible à travers
le service des apôtres, c'est possible, il n'a pas changé. Et votre esprit nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vraiment que l'Église sort des activités charnelles pour donner place à l'Esprit. Nous prions le Seigneur. Père, nous voulons prier pour l'Église. Tu vois dans quelle situation ton Église se trouve, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, comment le monde a pris le pas sur l'Assemblée des Saints. Comment le monde, Seigneur Dieu, Père, comment nous faisons des choses comme le monde. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous prions en véritable pour ton Église dans le monde. Seigneur, tu vois dans quelle situation, comment elle est dans la défaite. Comment elle est dans le trouble. Seigneur, comment elle s'est fait piéger. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, dans le véritable, parce qu'elle ne veille pas. Nous prions, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous prions, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, éternel Dieu, nous ne voulons pas rentrer dans les activités de la chair. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, mon Dieu, qui est différent, de conduire qui est réel, parce que tu es puissant, tu es Dieu puissant. Nous ne prions pas un Dieu qui est sourd. Nous ne prions pas un Dieu qui ne voit pas. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que la présence et Seigneur, manifeste-toi. Nous prions de te manifester. Agis, Seigneur Jésus. Afin que, Seigneur, tout ce que nous avons fait comme activité soit pour ta gloire, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi au milieu de nous. Opère la délivrance et les guérisons au milieu de nous. Envoie la puissance de ton esprit, chasse à Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Chasse au milieu de tout ce qui est confusion. Chasse au milieu de tout ce qui est honte, papa. Parce que celui qui se confie en toi est dans la parole. Oh Jésus-Christ, mon Dieu, nous confions en toi, nous ne veux pas qu'elle baisse la tête. Saint-Esprit, prends le haut nom devant l'ennemi, Seigneur. Nous aimons ton toi, Père. Au nom de Jésus, nos frères, nos enfants, oh Seigneur, mon Dieu, mon Père, que la gloire de la prions de nous envoyer tous de la confusion. Manifeste-toi, Seigneur. Aide-nous, garde nos cœurs plus de tout. Aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit, à ne pas faire des choses charnelles, à ne pas écouter, oh Seigneur, ce qu'on nous enseigne dehors, ce qu'on nous dit dehors, mais qu'on écoute ce qui est toi. Oh Saint-Esprit, tu nous enseignes dans ta parole, parce que c'est ta parole qui est la vie, c'est ta parole qui est la vie. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon Père. Merci au nom de Jésus. Bon, tout mon cœur, j'aimerais que ce monsieur soit sauvé. Au fait, bon, ma mari, oui. Pascal, c'est son prénom. Oui, son prénom. Tu l'appelles? Au fait, je ne sais pas, parfois je pose la question à Dieu. Parfois quand je prie, il m'exauce. Mais cette situation de mariage-là, j'insiste beaucoup. Mais j'ai l'impression que, je sais que Dieu il m'écoute, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend parce que je suis tellement fatiguée sur cette situation-là que je ne sais pas quoi faire. Parfois, il y a des choses que je lui demande, il le fait tout de suite et je le vois. Mais parfois aussi... Le Seigneur? Oui. Et je lui pose la question, mais pourquoi depuis je prie pour avoir au moins un enfant avec mon mari? C'est vrai, on n'a pas de relation, mais tu m'as retiré de là, tu sais pourquoi? Et je ne sais pas, je suis vraiment fatiguée. La dernière fois, j'ai parlé avec mon mari. Bon, là, comme il n'y a personne dans notre nom, je peux en parler. Donc, je lui parlais, je dis, chérie, je suis vraiment fatiguée. Et l'année prochaine, je vais avoir 39 ans. C'est vrai, on ne le sent pas parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me rajeunit parce que je pleurais beaucoup sur ça. Excuse-moi, oui, mais quand tu viens de dire que tu n'as pas de relation avec ton ami, comment tu veux que l'enfant rentre? Si tu n'as pas de relation. C'est ça je suis en train d'expliquer au fait je viens. Donc je lui pose la question. Puisque tu avais demandé le divorce, après tu as laissé tomber, tu n'as plus rien fait. Donc je lui parlais, je lui dis mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi je suis fatiguée au fait. Il me dit que de faire ce que je veux, qu'il veut être mon ami. Comment? De faire ce que je veux, et lui il veut être mon ami. Il veut qu'on reste amis. Okay. Voilà. Parce que je priais beaucoup sur ça. Si tu ne le veux pas pour moi, si cela n'est pas ta volonté, parce que je veux vraiment que ce monsieur soit sauvé. Parce qu'il m'a tellement persécuté, je veux vraiment que Dieu, moi, ma propre force me permet.
je veux vraiment que Dieu puisse toucher son cœur et qu'il puisse donner sa vie à Jésus. Mais si Dieu entend de faire toutes ces choses, moi je lui ai fait asseoir et puis je lui ai parlé. Il me dit non, tu fais ce que tu veux, mais j'aimerais que tu sois mon ami. C'est tout ce qu'il a dit. Oui, mais après, ce qui est important, c'est pas ce que lui dit. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Tu vois, même, il y a des gens dans la Bible. Mais je ne coupe pas ta parole, mais en même temps, je dis à Dieu, il y a des si gens, tu ne le veux pas, il y a des gens, ce monsieur, pour moi, il faut que tu me libères parce que je suis vraiment fatiguée. Oui, je ne vais pas passer toute ma vie à rester comme ça. Non, je suis fatiguée. Donc, en lui parlant, je pleurais. Et après, quand je suis partie à lui parler, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. C'est les démarches. En fait, là, tout là vient par exemple. On n'a pas fini avec elle d'abord. On finit avec ce qu'elle Voilà. Donc, c'est ce qu'il m'a dit avec tout comme si il me dit... Oui, donc maintenant, après toi, il a dit fais ce que tu veux. Toi, tu veux maintenant faire quoi? On va faire étape par étape. Si on parle tout en même temps, on ne va pas saisir. Genre, je finis avec... Oui, maintenant, tu as dit fais ce que tu veux. Tu veux faire quoi maintenant? Bon, qu'est-ce qui est dans le document? S'il veut que... Moi, j'aimerais vraiment divorcer parce que je n'en peux plus au fait. Mais il ne t'a pas trompé quand même. Non. La Bible dit, sauf pour... ça, je ne sais pas. J'ai lu ça hier. Hein. Donc, que le divorce, là, c'est ici, jamais il t'attrape ou tu l'as attrapé en flagrant délit avec une autre femme. C'est ce que le Seigneur dit. Donc, sauf pour le péché d'adultère. Donc, c'est le péché d'adultère et surtout qu'il faut qu'il y ait des preuves. Mais là, il n'y a pas il n'y a pas d'adultère ou... Il n'y a pas un adultère avéré. Tu vois un peu, c'est compliqué. Moi, ce que je peux te dire, c'est juste que tu te remettes à Dieu, que sa volonté soit faite. Hein. Parce que là, si tu dis, il te dit fais ce que tu veux, mais ce n'est pas sa parole qui compte devant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a autorité sur notre vie. Donc maintenant, si toi, peut-être tu as envie de te marier ou tu veux te remarier en fait, tu veux te mettre avec quelqu'un avec qui tu peux avoir... J'ai envie de me remarier comme toute une femme. Ah oui, vivre ce bonheur-là, dans un foyer tranquille, quoi. Ah oui. Bon, après, tu sais, les engagements, parce que là, tu t'es marié, tu es marié avec lui en fait. Conscience. Et devant Dieu, tu es marié avec cet homme. Et nos erreurs, en fait, quand on fait des erreurs sans connaître, je ne sais pas si tu connaissais le Seigneur quand tu t'es marié avec. Oui. Voilà, donc tu connaissais même déjà le Seigneur. Donc les conséquences sont là, tu vois. Ce que tu dois tout simplement faire, c'est de rester dans le plan de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que si Dieu lui voit que c'est comme si tu as envie de fuir, oui, tu as une autre idée, tu as envie de fuir tes responsabilités parce que cet homme a doté ta famille, n'est-ce pas? Voilà, cet homme a doté ta famille. Donc ça a été, c'est quelque chose, c'est lié en fait. Et c'était devant Dieu et devant les hommes. Donc maintenant, là, c'est à toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire à ta soeur? C'est à toi de dire au Seigneur, vraiment, humilie-toi devant le Seigneur. Parce que tu l'as fait en fait, le Seigneur, tu connaissais déjà le Seigneur. Donc humilie-toi devant Dieu, dis Seigneur que ta volonté soit faite. Parce que même à 40, 45 ans, le Seigneur peut te donner des enfants, ma soeur. Dieu peut te donner des enfants. Même 60 ans, on a des donne-moi, Seigneur, donne-moi la paix par rapport à cette situation. Je suis mariée avec cet homme. Parce que même si tu pries que tu veux que le Seigneur doit sauver cet homme, parce que là, c'est comme une fuite. Tu as envie de fuir, en fait. Tu as envie de fuir. Tu es fatigué, tu es jeune, c'est vrai. Et c'est vrai que les combats, les gens te parlent. C'est quelque chose que c'est dur. On peut comprendre que c'est dur. Charnellement, c'est dur. Mais ma soeur, remets-toi entre le Seigneur. Dis tout simplement, Seigneur, voilà, je me suis engagée sur un truc, voilà, et que ta volonté soit faite, parce que c'est quelque chose, lui aussi peut te réclamer des choses, ce monsieur, ma soeur, il peut te réclamer des choses, en fait. Donc, tu es lié à lui, en fait. Donc, après, je voulais aussi dire un truc, c'est pas le mariage qui rend heureux, hein, qu'on ne te trompe pas, hein, parce que c'est un autre homme que tu vas trouver, comme ma soeur. Non, mais je dois te dire la vérité, en fait, c'est aussi ma responsabilité. C'est pas parce que, oui, c'est un homme. C'est un homme. Moi, je prends l'exemple. Je prends l'exemple de ma soeur. Je suis désolé, je prends l'exemple. J'ai une soeur comme ça qui était mariée
avec un monsieur. Le monsieur, bon, il était un peu violent, il frappait. Elle s'est mise à côté. Donc, on lui a dit conseil que, bon, ça ne sert à rien, ne divorce pas. Mais vous pouvez vous séparer pour un temps. D'accord? Ils sont séparés. On a accueilli cette soeur à la maison. Donc, le monsieur, il a fait, bon, il était possédé. Il a fait son boulot. Et il s'est calmé, en fait. Et la fille, Dieu l'a restaurée, lui a donné même l'emploi et tout. Elle est retournée chez son homme. Après, je ne sais pas ce qui se passait. Et après, elle a dit non, il continue ses trucs, son alcool, machin, ne supporte plus, machin, tout ça. Il fréquentait, le monsieur aussi fréquentait une assemblée. Donc après, elle a décidé de quitter l'homme. Et qu'elle a trouvé un autre homme. Elle a trouvé un autre homme. Donc, il est gentil, il est bien, il est bien, tout ça. Elle s'est mise avec l'homme. Elle a laissé son mari pour se mettre avec cet autre homme. Sauf que cet homme-ci, c'est qu'elle ne savait pas. Donc elle a découvert après, quand ils étaient à la maison, que cet homme lui-même était marié avec un autre homme. D'accord? Physiquement, il était homo. Il était bisexuel. Ah, oui. Il était bisexuel. Donc, ça, je ne savais pas. Donc, elle vient de découvrir ça quand elle est rentrée dans la maison de Dans l'autre foyer. Dans l'autre foyer, c'est que le monsieur il était marié lui-même avec un autre homme. Et c'est là où elle a dit que bon, maintenant, je vais te présenter. Ils doivent rester, ils vont faire le ménage à trois. Tu vois, et c'est lui a proposé. Oui, c'est une chrétienne. Donc il faut, moi j'ai dit le bonheur, tu vas dans le couple où les gens ils vont, c'est pour donner, parce que le bonheur c'est Christ en fait. C'est Jésus en toi qui produit cet état heureux de satisfaction. C'est pas, même si vous êtes des chrétiens entre vous, vraiment si vous n'êtes pas façonné, que Dieu vous pouvez divorcer, il y a des chrétiens qui divorcent. Hein, ma soeur? Parce qu'il y a des situations, il y a des tensions, c'est pareil, c'est comme n'importe, comme les vies de couple, mais seulement vous mettez à Dieu. C'est ça qui permet que ça marche. Hein. Il y a des situations vraiment complexes. Moi, je ne peux pas dire aux gens qu'ils vont être heureux parce qu'ils vont se marier. Tu peux avoir un homme là, peut-être que Spinella, il te donne l'argent. Tu vas trouver celui-là qu'il ne te donne rien. Rien du tout. Toi, tu vas dire que mais c'est quoi ça? Il ne te respecte pas. Donc tu vas trouver qu'il n'y a pas de respect, il n'y a aucune considération. C'est le mépris. Moi, c'est des conseils que je suis en train de donner, ma soeur. C'est des conseils, c'est ma responsabilité. Je ne veux pas que demain, tu vas te retrouver à dire que mais Georges, qu'est-ce qu'il avait dit? Moi, je suis en train de dire, je ne peux pas te conseiller de quitter cet homme-là. Supporter ça comme ça, c'est une des conséquences que voilà, j'ai fait un choix. Peut-être que tu t'es marié avec lui parce que tu voulais venir en Europe, que ton cœur n'était pas là, je ne sais pas. Maintenant, bon, assume ça comme ça, peut-être jusqu'à ce que le Seigneur, il va trancher et tu seras libéré. Tu vois, non? Dieu peut trancher. Tu ne veux pas finir. Ça, oui, coupé. Ouais, ok.